vaincre les esprits résistants. Vaincre les esprits résistants. Alors, très rapidement, je vais lire Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 15 à 21. Matthieu 17, verset 15 à 21. Matthieu 17, 15 à 21. Matthieu 17, 15 à 21. Je lis très rapidement au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Le pervers répondit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Advance man of God. Aide-moi à dire à ton voisin, ne dors pas, on va prier. On va Kulala te, on va maombiser. Ah, on va maombiser. Est-ce que les maombistes sont là? On est là, papa. Amen. Amen. On va faire Maombi ne tombera jamais. Amen. Yes, Maombi ne tombera jamais. Alors, frères et sœurs, c'est quoi les esprits résistants? Les esprits résistants, ce sont des esprits qui persistent malgré les multiples stratégies et volontés de s'en sortir. Je répète, les esprits résistants, ce sont des esprits qui persistent malgré les multiples stratégies et volontés de pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire, malgré les stratégies que l'on met en place pour que nous puissions en être délivrés, nous rencontrons toujours des obstacles et des résistances face à cela. C'est ce que j'ai nommé comme étant esprit résistant ce soir. Et la deuxième définition, nous pouvons définir les esprits résistants comme étant des esprits qui s'opposent radicalement à notre délivrance. Ce sont des esprits qui s'opposent radicalement à notre délivrance. J'aimerais que tu sois très concentré pendant que nous sommes en train d'exhorter pendant ce temps parce que je sens dans mon esprit une urgence de délivrance ce soir et Dieu va le faire dans la vie de quelqu'un. J'aimerais que ce soir que tu actives ta foi comme tu l'as jamais fait parce que la délivrance est disponible ce soir. Alléluia. Alors, et la plupart de nos familles dans lesquelles nous sommes nés, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que nos familles sont victimes de ces esprits. Nos familles sont sous l'influence de ces esprits. Qu'on le veuille ou pas, comme l'homme de Dieu, Michael venait de le dire tout à l'heure, il y a certains liens qui sont liés au sang, qui fait en sorte que même lorsque nous venons au monde, sans notre consentement, nous sommes dans l'obligation de pouvoir vivre les répercussions négatives de ces alliances. Alléluia. Et c'est ça, en fait les esprits résistants. C'est comme ça que ça opère en fait dans nos vies. C'est lorsque nous essayons de mettre toutes les tactiques en marche pour en être délivrés, mais nous sentons tout de même une opposition. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la grandeur de l'opposition que tu rencontres, pour vivre ta délivrance, Jésus est là pour te sauver et sauver ta famille. Alors, avant d'aller plus loin pour prier, j'aimerais nous dire trois choses en ce qui concerne la délivrance. Trois choses en ce qui concerne la délivrance que nous devons savoir sur la délivrance. La première des choses que nous devons savoir, c'est que la délivrance n'arrive pas par les souhaits, elle arrive par la prière. Alléluia. La délivrance n'arrive pas par les souhaits, mais elle arrive par la prière. Écoutez-moi, la bonne façon de faire les choses et de changer les choses ne suffit pas. Jusqu'à ce que nous puissions nous appliquer totalement dans la prière.
Je vois des gens dire, ah, je sais, un jour, ça finira par marcher. Frères et sœurs, le diable ne coûte jamais le langage des souhaits. Le diable coûte le langage de la prière. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire écouter le diable le langage de la prière afin que nous et nos familles nous soyons totalement libres de toute forme d'emprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses que nous devons savoir concernant la délivrance, c'est que s'il y a un homme alors il y a un Dieu pour délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a un homme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour délivrer. La prière est le passeport qui nous donne accès dans le monde de la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière est le passeport qui nous donne accès dans le monde de la délivrance. Là où les conseils ont échoué, là où les stratégies ont échoué, là où les tactiques ont échoué, là où les avantages ont échoué, la prière gagne toujours. La prière gagne toujours. Là où les stratégies humaines n'ont pas pu apporter une solution quelconque, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir, c'est que ta prière va apporter un changement. Là où les parents n'ont pas pu apporter un changement, ta prière va apporter un changement. Là où tes frères et sœurs n'ont pas pu apporter un changement, toi, ta prière va apporter un changement. Écoutez-moi, la grandeur de ta prière ce soir déterminera l'intensité de la délivrance que tu vivras dans ta famille. Alors, tu devras prier comme jamais tu n'as prié, parce que la délivrance de ta famille dépend de combien est-ce que tu vas prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, Rabasha, je sens le ciel de Dieu s'ouvrir ce soir. Et je sens l'exaucement être tellement disponible pour quelqu'un. L'exaucement est tellement disponible pour quelqu'un ce soir. La troisième des choses que nous devons savoir en ce qui concerne la délivrance très rapidement, c'est que Dieu passe toujours par un pour délivrer le reste. Dieu passe toujours par un pour délivrer le reste. C'est-à-dire, lorsque Dieu te délivre, il fait de toi la porte de la délivrance pour ta famille. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas sortent de prison, ils parlent aux geôliers, ils disent aux geôliers, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, ils essaient de lui faire comprendre que dès le moment où tu prends l'initiative maintenant de pouvoir être en alliance avec Christ, c'est-à-dire que tu donnes accès à Christ non pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Alors ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que c'est le soir où nous allons bâtir des alliances avec Dieu, afin que Dieu entre dans nos vies, transite par nous pour sauver le reste de notre famille. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons aussi dans Exode, lorsque Dieu appelle Moïse, la Bible dit que après que Dieu ait appelé Moïse, je paraphrase, Dieu amène Moïse chez Jéthro. Et là, Moïse fait 40 ans chez Jéthro en train de paître le troupeau de Jéthro. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse? Dieu isole Moïse chez Jéthro. Pourquoi? Parce que Dieu s'était choisi de pouvoir passer par Moïse pour sauver Israël. Mais avant d'y arriver, Dieu l'isole chez Jéthro afin de le briser, afin de désinstaller le système égyptien qui était en lui. En d'autres termes, afin de lui délivrer, pour qu'ensuite il lui renvoie encore en Israël pour sortir le peuple. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Toi qui es connecté aujourd'hui, Dieu a prévu de passer par toi afin qu'un reste soit sauvé par toi. Dieu a prévu de passer par toi afin que le reste de ta famille soit délivré par toi. Il n'est pas question de l'âge, il n'est pas question du poids, il n'est pas question du background, il n'est pas question d'où tu sors, mais il est plutôt question du choix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu te choisit, il ne tient pas compte de tes capacités, mais il te capacite afin de pouvoir exécuter la mission qu'il t'a confiée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi la Bible dit dans Juge chapitre 16, lorsque Dieu choisit Gédéon, lorsque Dieu choisit Gédéon, Gédéon se met à se plaindre et il dit à Dieu, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Oh my God. La famille, ma famille est la plus petite de tout Manassé. Mais Dieu dit, va avec la force que tu as. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a 2 jours pendant que j'étais en train de prier, Dieu me dit ceci. Dieu était en train de me dire,
regarde, Nathan, j'ai fait ceci, cela. Et je me disais, Seigneur, c'est tellement fort, tellement intense, capable de l'accomplir. Dieu me dit ceci, je suis moi-même le propre critère de mes choix. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est lui-même le propre critère de ses choix. C'est-à-dire, lorsque Dieu place son choix sur toi, il ne tient pas compte de tes capacités. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas trop qu'il ne va pas le faire. Mais ce soir, il est en train d'inaugurer une saison de grâce afin que par toi, qu'il puisse accéder dans ta famille et que le reste soit délivré. Si tu es d'accord avec moi, dis, je le reçois au nom de Jésus. Dieu est en train de le faire ce soir. Je disais que Dieu est en train de le faire ce soir. Dis après moi, je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois Écoutez, au nom de Jésus. lorsque Dieu te choisit pour délivrer ta famille, en fait, Dieu vient s'investir dans le peu que tu es, dans la petitesse dans laquelle tu es, afin de pouvoir étonner le monde. Que par un petit rien, Dieu peut accomplir de grandes choses. Est-ce que je peux révéler quelque chose à quelqu'un? Oh my God. Lorsque David vient devant Goliath, David vient affronter quelqu'un qui mesure près de 3 mètres. Mais vous allez vous rendre compte que la chose qui a fait en sorte que Goliath puisse tomber devant David, ce n'était pas un coup de massue. La Bible dit que c'était une petite pierre. Mais la question que je me pose, comment une toute petite pierre peut faire tomber un géant, oh my God, de 3 mètres? Vous savez pourquoi? Parce que dans la petite pierre de David résidait le poids de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es la résidence de la présence de Dieu. My God. Et peu importe la petitesse, peu importe le peu que tu as, lorsque tu feras face au Goliath de ta famille, au Goliath de ta destinée, qu'il le veuille ou pas, il n'a pas de choix. Ce soir, il va se soumettre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ce soir, l'opposition se change en soumission? Dis après moi, ce soir, l'opposition se change en soumission. My God, oh my God, oh my God, oh my God. Il y a deux choses qui faisaient en sorte que David ne soit pas qualifié pour vaincre cette bataille. La première des choses, la Bible dit que David était moins âgé. Il avait pratiquement 17 ans. Face à Goliath, qui était un âgé. La deuxième des choses, c'est que David était moins grand que Goliath. Il mesurait moins de taille par rapport à Goliath. Et Goliath mesurait près de 3 mètres. Mais ce soir-là, malgré la grandeur de Goliath, malgré l'incapacité de David, Dieu a accordé, oh my God, la victoire à David. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Goliath était en train de dire à David, j'avance avec toi. David dit, tu avances vers moi avec la lance et le javelot. Mais moi, j'avance vers toi au nom de l'Éternel. Ce soir, nous venons dire aux géants de nos familles, nous avançons vers eux au nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avançons vers eux au nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous avançons vers eux au nom de l'Éternel. Et je sais une chose, c'est que lorsque l'on avance au nom de l'Éternel, nous avons pleinement le mandat afin de pouvoir exécuter la mission qui nous a été conférée. C'est comme un policier qui entre dans la maison d'un ministre, mais qui est mandaté par la magistrature. Peu importe le grade du ministre, peu importe son argent, lorsque le policier montre le mandat, le ministre est dans l'obligation de obtempérer au mandat et de sortir de sa maison et entrer dans sa cellule. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous venons mandatés par Christ afin de déstabiliser tout règne de Goliath dans nos familles et que la délivrance puisse avoir accès dans le nom puissant de Jésus. Alors, avant de prier, j'aimerais nous donner quelques caractéristiques des esprits résistants. Alléluia. Quelques caractéristiques des esprits résistants. Le tout premier caractéristique, c'est que ce sont des esprits qui reviennent à des temps bien précis et à des lieux bien précis. Avance. Ce sont des esprits, retenez bien, qui reviennent à des temps bien précis et à des lieux bien précis. La Bible dit ceci, Seigneur, aie pitié de mon fils. C'est cet homme qui est en train de plaider en faveur de son fils. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Écoutez, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Ok?
Le mot souvent ici, c'est l'adverbe des temps. Comme pour dire, à chaque fois que cet enfant-là était à côté du feu ou bien à côté de l'eau, c'est là que ces esprits-là se manifestaient. Et quelqu'un me comprend. C'est là que vous allez vous rendre compte, vous allez remarquer que dans certaines familles, dès que les gens atteignent un certain âge, ils doivent manifester une certaine maladie. Lorsque les gens atteignent un certain âge, ils doivent obligatoirement mourir. Lorsque les gens atteignent un certain seuil de la vie, il doit y avoir une condition désastreuse qui doit se passer dans leur vie. Cet esprit-là était dans l'enfant, mais cet esprit-là ne se manifestait pas partout. Ça s'est manifesté seulement lorsqu'il était devant l'eau et devant le feu. Voilà pourquoi nous allons voir des gens dans la vie, lorsqu'ils atteignent un certain âge, tout le monde devient alcoolique dans la famille. Ou vous remarquez encore dans d'autres familles, lorsque les jeunes filles atteignent par exemple 20 ans, c'est tout le monde qui se lance dans la prostitution. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont déjà programmées, comme l'homme de Dieu venait de le dire. C'est programmé dans le sang. Et la deuxième caractéristique, c'est que ce sont des esprits qui nous maintiennent dans une position quelconque. Ce sont des esprits qui nous maintiennent dans une position quelconque. Dans Luc chapitre 13, le verset 11, la Bible dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. La Bible dit elle était courbée pendant 18 ans par l'esprit qui la possédait. Frères et sœurs, c'est là que nous nous rendons compte que dans certaines familles, le diable leur a imposé une certaine position de vie et un quelconque style de vie négatif. Vous vous rendez compte que dans la famille, dans toute la famille, personne n'est diplômé. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, mais aucun n'arrive à décrocher un simple diplôme. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Ou vous voyez dans les familles, les gens n'arrivent pas à atteindre un certain seuil de la vie. Ils n'arrivent pas à atteindre un certain standing de la vie. Ils sont soumis à une position quelconque qui leur est imposée par le diable. Une position négative. Et lorsque ces esprits opèrent, la particularité, c'est que ces esprits abîment même la vision des gens, influencent négativement la vision des gens. Pourquoi? Parce qu'une personne courbée ne peut pas se redresser pour voir loin. Voilà pourquoi vous allez voir, j'ai entendu quelqu'un dire, moi je préfère simplement avoir une petite bicoque et puis c'est tout, ça m'arrange et puis c'est fini. Frère, ça c'est un esprit qui te maintient courbé afin de ne pas vivre épanoui sur cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel existe, mais Dieu ne nous a pas envoyés sur terre afin de souffrir. Dieu nous a envoyés sur terre afin de manifester sa puissance et sa gloire. Pour que nous puissions aussi manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez des gens, ils sont soumis à une position quelconque. Donc, ils ne peuvent pas se relever, ils ne peuvent pas se redresser. Il y a des gens même, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui disait, qui était tellement âgé, il était dans la trentaine, il dit, je vais traduire ça en français, il dit en lingala, $1000, c'est na âge. Il dit, il a 3 enfants. Comme pour dire que jusqu'à mon âge, je n'ai jamais touché même un montant de $1000. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. La pauvreté fait partie aussi des attaques atroces du diable pour nous empêcher de vivre épanoui. Nuit à Israël, lorsque Israël devait sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas que nous puissions servir Dieu avec nos poches. Le diable va te laisser chanter, être ouin, avoir tout ce qu'il faut, puissance, onction. Mais il va bloquer tes poches pour que tu ne puisses pas adorer Dieu avec tes présents. Mais ce soir, je suis en train de prier, peu importe la position dans laquelle
le diable avait maintenu ta vie et ta famille. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait une urgence de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il y ait une urgence de délivrance. La troisième caractéristique, ce sont des esprits qui viennent nous dépouiller en nous imposant un système quelconque. Je répète, ce sont des esprits qui viennent nous dépouiller en nous imposant un système quelconque. Luc 8, 43, je veux finir. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, mais sans qu'aucun n'ait pu la guérir. La Bible dit que pendant 12 ans, elle était malade et a dépensé tout son bien. 12 ans, elle était malade pendant 12 ans et elle a dépensé tout son bien. C'est là que vous allez remarquer aussi, frères et sœurs, que dans les familles, après avoir acquis certains moyens, certaines possibilités, le diable vient mettre en place un système pour vous dépouiller complètement de tout ce que vous avez acquis. Pour cette femme, la stratégie que le diable avait mise en place, c'était la maladie. Donc, le diable voulait passer par la maladie, infliger la maladie, afin que cette femme soit dépouillée de tous les biens qu'elle avait. Vous voyez des gens, dès qu'il a une opportunité, c'est là qu'il y a un événement malheureux qui surgit. Vous allez voir des gens, dès qu'il a un fiancé, une fiancée, quelques jours avant le mariage, le fiancé meurt, la fiancée meurt. On dira quoi? Simple coïncidence. Vous allez voir des gens, lorsqu'il veut monter des promotions, c'est là qu'il y a le DG qui devait lui faire monter des promotions, on lui vire du boulot. C'est là que vous vous rendez compte. Il y a certaines personnes où, lorsque le mariage, alors qu'ils sont sur le point d'avoir les enfants, automatiquement le mari meurt. Pourquoi? Ce sont des stratégies que le diable est en train de mettre en place pour que ce que vous avez bâti pendant des années, il vienne ravager cela et que cela puisse partir. Mais ce soir, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Peu importe les stratégies que le diable avait montées dans ta famille afin de pouvoir vous dépouiller du peu que vous avez eu, que cela soit arrêté au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le 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 nom puissant. Amen. Amen. De dénoncer et renoncer à la prière. Dénoncer et renoncer à cela dans la prière. Dénoncer et renoncer à cela dans la prière. Est-ce que l'on peut éteindre la caméra qui est allumée, s'il vous plaît? Dénoncer et renoncer cela dans la prière. C'est-à-dire, entre dans la prière, dénonce, cite-le nommément et renonce à cela dans la prière. La deuxième des choses à faire pour vaincre les esprits résistants, c'est qu'il faut croire de tout ton cœur que la délivrance est très possible au nom de Jésus. Croire de tout ton cœur que la délivrance est très possible dans le nom puissant de Jésus. Croire de tout ton cœur. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 17, le verset 20, Matthieu chapitre 17, le verset 20, les disciples viennent se plaindre auprès de Jésus. Comment on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Ce que Jésus essaie de nous enseigner, c'est qu'il était en train de faire comprendre aux disciples que votre foi n'avait pas été tellement activée pour chasser ces démons. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu dois avoir tellement l'assurance au nom de Jésus. Il n'y a aucun hôtel, il n'y a aucun démon qui peut résister devant la puissance du nom de Jésus.
Et ce soir, tout démon qui rôdait autour de ta vie, nous allons le dépouiller au nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que tout démon qui rôdait autour de ta famille, qui influençait négativement ta famille, nous allons le dépouiller dans le nom de Jésus-Christ. Thierry qui me Amen. donne que cela commence maintenant dans sa vie. J'étais en train de dire, Amen. dans le Amen. nom de Jésus-Christ, nous allons dépouiller toute forme de principauté qui ont été élevées dans nos familles. Et nous allons accéder dans notre pleine victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. La troisième de chose, pour vaincre les esprits résistants, l'homme de Dieu, l'apôtre Michael l'a dit précédemment, il faut bâtir des autels et des sacrifices. Bâtir des autels et des sacrifices. Frères et sœurs, bâtir des autels et des sacrifices. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père, de Baal, et là bâtit un autel à l'Éternel. Écoutez ceci. Dans la guerre des autels, la prière seule ne suffit pas. Au-delà de la prière, il faut apprendre à bâtir aussi les autels. Vous savez pourquoi? Parce que les autels qui nous réclament ont comme soubassement des sacrifices qui ont été faits avant notre existence. Comme l'homme de Dieu venait de le dire, on annule une loi par une autre loi. Tu ne peux pas annuler les autels rien que par tes paroles seulement. Au-delà de déclarer, de proclamer, de renoncer, de dénoncer dans la prière, nous devons apprendre à bâtir des autels, c'est-à-dire à faire des sacrifices pour que notre prière ait du poids, ait du kilo, ait de l'impact dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même les occultistes, lorsqu'ils veulent monter des promotions, on leur exige des sacrifices. Il y a même certains qui sont prêts à sacrifier leurs enfants, leurs femmes, juste à cause d'une promotion, pour qu'ils atteignent une certaine dimension. Ce sont des autels qu'ils bâtissent. Alors, je vois très mal pour nous chrétiens, lorsque nous voulons combattre dans le domaine des autels, nous limiter rien que par des souhaits et des prières. Frères et sœurs, la prière, c'est bien. Mais au-delà de prier, lorsque tu veux faire de ta prière, tu veux donner du poids à ta prière. Dans la bataille des autels, il faut bâtir des autels et faire des sacrifices. Alors ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Dieu des autels, le Dieu des sacrifices est en ces lieux et il va accorder la victoire à tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je disais que Dieu va accorder la victoire à tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais que là où nous sommes, puissions nous préparer, nous allons entrer maintenant dans la prière.